3 minutes rien que pour toi. Qui ne risque rien n'a rien. Si tu ne prends pas de risque dans ta vie, tu n'obtiendras pas grand-chose, parce que la vie est composée de prises de risques à tous les niveaux. Au niveau physique, au niveau médical, au niveau psychologique, au niveau spirituel, au niveau financier, au niveau de nos projets. Bref, la vie, tu l'auras compris, c'est une aventure. Et si tu ne gardes pas cette vision des choses, cette vision de prise de risque, cette vision de départ à l'aventure et de redépart à l'aventure, parce que on peut l'avoir fait une fois et le refaire encore. Le mariage est une aventure, la vie en couple. Fréquenter quelqu'un, c'est une aventure. Je le disais à l'instant, qui ne risque rien n'a rien et n'obtient pas grand-chose. Alors j'aimerais parler maintenant vie spirituelle. Jésus était le plus grand aventurier de tous les temps. Vous vous rendez compte ce qu'a été le premier voyage sur la Lune? Quelle aventure! C'était en 1968, si mes souvenirs sont exacts. Eh bien, vous vous rendez compte que Dieu le Père a proposé à Jésus, son Fils, d'être envoyé sur la planète Terre. Je ne sais pas d'où a été le départ, mais Dieu le Père a dit à Jésus, écoute, ils vont pas s'en sortir si on fait pas quelque chose pour eux. Si tu ne vis pas comme l'un d'entre eux pour leur montrer le chemin, pour leur montrer que c'est possible de revenir à l'état initial en Éden, si tu ne fais pas le nécessaire, ils vont pas s'en sortir. Et il y a une deuxième chose que tu dois faire, en dehors de ton témoignage, c'est d'être l'agneau immolé. Tu es appelé à te sacrifier pour l'être humain, qui était donc le vieil Adam, si on peut dire. Eh bien, tu vas devenir le nouvel Adam. Par ta mort, tu vas pouvoir expier tous leurs péchés. Et ils sont nombreux. Tu vas pouvoir, par ta mort, détruire la mort pour qu'elle devienne la vie éternelle. Leurs péchés seront pardonnés, du moins ceux qui vont s'identifier à toi et à ta mort expiatoire. Ils obtiendront le salut, la guérison, la paix, la joie et la certitude de vivre au ciel avec moi, si leur nom est gravé dans le livre de vie. Je termine ces 3 minutes rien que pour toi en te posant cette question, mon ami. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? L'Apocalypse en parle. Ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire qui ont accepté que Jésus est leur sauveur et leur Seigneur, ceux qui auront donné leur vie à Jésus et qui auront persévéré jusqu'au bout, ceux-là hériteront de la vie éternelle. Leur nom sera gravé sur le livre de vie. Ma question, c'est celle-ci. Est-ce que ton nom est gravé sur ce livre? Moi, j'aimerais te dire oui, pour moi, et non pas je l'espère, mais j'en suis sûr,
parce que je vis tous les jours avec Jésus, certes d'une manière bien imparfaite, mais Jésus est avec moi, il pardonne mes péchés, il me bénit, je suis dans son camp. J'espère qu'il en est de même pour toi, je te dis à bientôt. Tu me retrouves sur ma chaîne YouTube, tu peux t'inscrire pour recevoir les dernières parutions, c'est gratuit, il y en a une par jour. Actuellement, il y a 400 à 450 vidéos gratuites, je te dis à bientôt, au revoir.